Imaginez un être microscopique, presque indestructible, capable de survivre aux radiations, à la sécheresse, et comme si cela ne suffisait pas, équipé d'une structure buccale qui fonctionne comme une tronçonneuse. Eh bien, il existe et il s'appelle un rotifère déloïde, une tronçonneuse. On dirait de la science-fiction. Êtes-vous en train de dire que ce minuscule organisme coupe littéralement sa nourriture avec quelque chose qui ressemble à une scie mécanique? Exactement. Bon, peut-être que tronçonneuse est une exagération un peu dramatique, mais la structure qu'il utilise pour se nourrir, appelée mastax, possède des mâchoires complexes en forme de dents qui s'ouvrent et se ferment rapidement, lui permettant de broyer des algues, des bactéries et d'autres micro-organismes. Considérez-le comme une version microscopique et biologique d'un hachoir à viande à haute vitesse. Incroyable! Mais comment quelque chose d'aussi petit peut-il avoir une structure aussi complexe? Et, plus important encore, comment cette tronçonneuse fonctionne-t-elle au niveau cellulaire? La clé réside dans l'évolution et la spécialisation. Au cours de millions d'années, le mastax des rotifères bdelloïdes s'est perfectionné pour être extrêmement efficace dans la capture et le traitement des aliments. Il est composé d'une série de pièces calcaires appelées trophies, qui s'articulent entre elles pour créer ce mouvement de broyage. Le fonctionnement interne est entraîné par des muscles spécialisés qui se contractent et se relâchent à une vitesse stupéfiante. Ok, je comprends la partie de la structure et du mouvement. Mais vous avez mentionné qu'ils sont presque indestructibles. Qu'entendez-vous exactement par là? Qu'est-ce qui les rend si résistants? C'est là que les choses deviennent vraiment intéressantes. Les rotifères bdelloïdes ont une capacité étonnante à résister à des conditions extrêmes. Ils peuvent survivre à la dessiccation totale, au rayonnement ionisant, au manque d'oxygène et même au vide spatial. Au vide spatial? Comment est-ce possible? Quel mécanisme biologique utilise-t-il pour parvenir à cette résistance? Le secret réside dans un processus appelé cryptobiose. Lorsque les conditions environnementales deviennent défavorables, le rotifère bdelloïde entre dans un état d'animation suspendu. Il réduit considérablement son métabolisme, élimine presque toute l'eau de son corps et produit des molécules protectrices, comme le tréhalose, un type de sucre qui agit comme antigel et stabilisateur de protéines. Donc, c'est comme s'il les étayait temporairement jusqu'à ce que les conditions s'améliorent. Et combien de temps peuvent-ils rester dans cet état de cryptobiose? Ils peuvent rester dans cet état pendant des années, voire des décennies. Des rotifères bdelloïdes ont été réanimés après avoir été congelés pendant 24 000 ans dans le pergélisol sibérien. Imaginez ça, un organisme qui revient à la vie après des millénaires. C'est absolument stupéfiant. Mais, s'ils peuvent survivre à tout cela, quelle est leur étendue? Où pouvons-nous les trouver? Ils sont pratiquement partout où il y a de l'eau douce. Vous pouvez les trouver dans les flaques d'eau, les étangs, les lacs, les rivières, la mousse humide et même dans le sol. Ils sont cosmopolites, ce qui signifie qu'ils sont distribués dans le monde entier. Je comprends. Et s'ils sont si communs, pourquoi n'en avons-nous pas plus entendu parler? Quel est leur rôle dans les écosystèmes? Bonne question. Bien que petits, les rotifères bdelloïdes jouent un rôle important dans les chaînes alimentaires aquatiques. Ils se nourrissent de bactéries et d'algues, contrôlant leur population, et servent à leur tour de nourriture pour d'autres organismes plus grands, comme les larves d'insectes et les crustacés. Ils contribuent également à la décomposition de la matière organique et au cycle des nutriments. On dirait qu'ils sont plus importants qu'on ne pourrait l'imaginer. Et qu'en est-il de leur reproduction? Comment se reproduisent ces êtres avec une tronçonneuse dans la bouche? Voici un autre fait surprenant. Les rotifères bdelloïdes sont une lignée ancienne qui a complètement renoncé au sexe. Toutes les espèces connues se reproduisent exclusivement par parthénogenèse, un type de reproduction asexuée dans lequel les femelles produisent des clones d'elles-mêmes sans avoir besoin de la fertilisation par un mâle. Pas de sexe. C'est incroyable. Comment ont-ils réussi à survivre pendant des millions d'années sans la recombinaison génétique que fournit la reproduction sexuée? N'auraient-ils pas dû accumuler des mutations préjudiciables et s'éteindre il y a longtemps? C'est l'une des grandes questions qui intriguent les biologistes évolutionnistes. L'absence de sexe chez les rotifères bdelloïdes est un paradoxe évolutif. La reproduction asexuée conduit généralement à une accumulation de mutations et à une moindre capacité d'adaptation aux changements environnementaux. Cependant, les rotifères bdelloïdes ont réussi à prospérer pendant des millions d'années, défiant cette règle. Et quelles sont les hypothèses pour expliquer ce paradoxe? Comment évitent-ils l'accumulation de mutations préjudiciables? Plusieurs hypothèses ont été proposées. L'une d'elles est l'hypothèse de la dessiccation-réhydratation. On pense que les cycles répétés de dessiccation et de réhydratation auxquels sont exposés les rotifères bdelloïdes dans leur habitat peuvent endommager leur ADN. Lorsqu'ils se réhydratent, ils mettent en marche des mécanismes de réparation de l'ADN très efficaces, qui non seulement réparent les dommages causés par la dessiccation, mais éliminent également d'autres mutations qui auraient pu s'accumuler. C'est très intéressant. Alors, le stress environnemental les aide en réalité à maintenir leur génome propre. Y a-t-il d'autres hypothèses? Oui,
Une autre hypothèse est celle de la recombinaison mitotique. Bien qu'ils ne se reproduisent pas sexuellement, les rotifères bdelloïdes peuvent réaliser un type de recombinaison génétique dans leurs mitochondries, les structures cellulaires chargées de produire de l'énergie. Cette recombinaison mitotique pourrait aider à éliminer les mitochondries endommagées et à maintenir la santé cellulaire. Je comprends. Donc, même s'ils n'ont pas de sexe traditionnel, ils ont développé d'autres mécanismes pour générer de la diversité génétique et éviter l'accumulation de mutations. Et qu'en est-il de leur génome ? Est-il particulièrement spécial ou différent de celui des autres organismes? Le génome des rotifères bdelloïdes est inhabituel à plusieurs égards. Pour commencer, il est beaucoup plus grand et complexe qu'on ne pourrait s'y attendre pour un organisme aussi petit. Il contient également une grande quantité de gènes dupliqués et de gènes dérivés d'autres espèces par transfert horizontal. Transfert horizontal de gènes? Voulez-vous dire qu'ils ont acquis des gènes de bactéries, de champignons ou d'autres organismes? Exactement. Les rotifères bdelloïdes sont célèbres pour leur capacité à incorporer l'ADN de leur environnement. On pense que ce transfert horizontal de gènes leur a fourni de nouvelles fonctions et les a aidés à s'adapter à différents environnements. Cela ressemble à de l'ingénierie génétique naturelle. Et comment acquièrent-ils ces gènes? Les absorbent-ils simplement de l'environnement? On pense que le processus de dessiccation-réhydratation joue un rôle important dans le transfert horizontal de gènes. Lorsqu'ils se dessèchent, la membrane cellulaire des rotifères bdelloïdes devient plus perméable, ce qui facilite l'entrée de l'ADN externe. Étonnant. Alors, en gros, quand ils se dessèchent et se réhydratent, ils deviennent des éponges génétiques, absorbant des gènes de tout ce qui les entoure. Et que font-ils de ces gènes? Les intègrent-ils simplement à leur propre génome? Tous les gènes qu'ils acquièrent ne sont pas intégrés à leur génome de manière permanente. Certains sont exprimés temporairement puis perdus. Cependant, certains gènes peuvent s'intégrer au génome et fournir de nouvelles fonctions, telles que la résistance aux toxines ou la capacité de digérer de nouveaux types d'aliments. Fascinant! Les rotifères bdelloïdes sont vraiment des maîtres de l'adaptation. Et quelles sont les implications de tout cela pour la science et la technologie? Pouvons-nous apprendre quelque chose d'eux qui nous soit utile? Absolument! Leur résistance à la dessiccation et aux radiations pourrait avoir des applications dans la conservation des aliments, le stockage des cellules et des tissus biologiques, et même dans l'exploration spatiale. Nous pourrions également apprendre de leurs mécanismes de réparation de l'ADN pour développer de nouvelles thérapies contre le cancer et d'autres maladies liées au vieillissement. Incroyable! Pourriez-vous me donner quelques exemples concrets de la façon dont leur potentiel biotechnologique est étudié? Bien sûr. Par exemple, on étudie l'utilisation du tréhalose, le sucre qui protège les rotifères bdelloïdes de la dessiccation, pour améliorer la stabilité des vaccins et autres produits pharmaceutiques. On étudie également leur capacité à réparer l'ADN pour développer de nouvelles stratégies de protection contre les radiations chez les astronautes et les patients soumis à la radiothérapie. De plus, on analyse leur génome à la recherche d'enzymes et de protéines ayant des applications industrielles. Je comprends. Donc, ces petits êtres avec une tronçonneuse dans la bouche pourraient être la clé pour résoudre certains des grands défis de l'humanité. Y a-t-il autre chose que nous devrions savoir sur les rotifères bdelloïdes? Eh bien, nous pourrions parler de leur incroyable diversité. On connaît plus de 450 espèces différentes de rotifères bdelloïdes, chacune avec ses propres caractéristiques et adaptations. Nous pourrions aussi parler de leur comportement social, de la façon dont ils interagissent entre eux et avec d'autres organismes dans leur environnement. Mais je crois que nous avons déjà couvert l'essentiel. Oui, je pense que nous avons donné un bon aperçu de ces organismes fascinants. De leur tronçonneuse buccale à leur capacité de survivre à des conditions extrêmes et leur façon particulière de se reproduire, les rotifères bdelloïdes sont vraiment des prodiges de l'évolution. Sans aucun doute, ils sont une preuve que la vie peut trouver des façons surprenantes de s'adapter et de prospérer, même dans les endroits les plus inhospitaliers. C'est exact, et ils nous montrent que même les organismes les plus petits et apparemment insignifiants peuvent avoir un grand impact sur le monde qui nous entoure. Exactement. Explorateurs, avez-vous été surpris de découvrir cet incroyable micro-organisme avec une tronçonneuse dans la bouche et des compétences de survie extrêmes? Si vous l'avez trouvé aussi fascinant que nous, n'oubliez pas de liker cette vidéo. Et pour continuer à explorer les mystères du monde naturel, abonnez-vous à notre chaîne. Nous voulons savoir ce que vous en pensez. Laissez vos commentaires et questions ci-dessous. Partagez cette vidéo avec vos amis pour qu'ils découvrent aussi les rotifères bdelloïdes.